Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, ce lundi 11 novembre, en direct sur Europe 1, Thomas, vous recevez Gérard Jugnot pour le film On aurait dû aller en Grèce qui sort mercredi. On vous a pas remercié d'ailleurs de venir un jour férié, Gérard Jugnot, quand même. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est quand même, voilà. J'accepte vos remerciements. Vous savez, je suis en retraite. Ah, vous êtes en retraite, vous tournez tout le temps? Oui, tout le temps. Je n'ai jamais travaillé autant. C'est une retraite active quand même. Oui, non, c'est ça. Vous savez, dans notre métier, la retraite, c'est très proche de la retraite de Russie, quoi, de la débâcle. C'est ça, d'accord. Donc, non, je suis ravi de faire plein de trucs, mais... Donc voilà, j'ai pas d'horaire. Eh ben, on est très heureux de vous avoir ce matin avec nous et on va pouvoir revenir sur quelques souvenirs, dresser votre portrait sonore. Voici le premier petit son. Remets ta moustache. Moustache de Philippe Catherine, parce que alors il paraît que même enfant, Gérard Jugnot, vous portiez la moustache. En tout cas, dans les spectacles d'école, vous mettiez toujours une fausse moustache. Peut-être. Oui, c'est vrai, j'ai débuté en faisant un ministre, j'avais 10 ans, j'avais une fausse moustache, ouais. Mais bon, je l'ai coupé pas assez vite, mais vous l'avez coupé pour quand je revois ça, je trouve ça assez absurde d'avoir une moustache. Je sais pas pourquoi j'ai gardé cette moustache ridicule aussi longtemps. Mais au départ, c'était pour me vieillir un peu et oui, j'ai travaillé jouer plus d'autres vite. rôles. J'ai travaillé plus. Je me souviens avoir fait une pub et je devais avoir 25 ans. Le type me dit voilà, je vous présente vos enfants. Ils avaient 12 ans. Et donc, ou 15 ans même, donc je faisais un peu plus vieux, ça m'a permis de travailler plus vite. Il y a un film où on vous a vu totalement rasé, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais moi je pense à Tandem de Patrice Lecomte. Je pense que c'est le seul où vous êtes complètement... Oh non, il y en a d'autres. Ah non, il y en a d'autres. Non, il y avait Sans peur et sans reproche aussi. Ah oui. Et puis après, il y a eu Fantomec chauffeur. Et non, il y a eu beaucoup de films où j'étais glabre. Hein. Puis après, il y a eu la barbe pour cacher un peu les signes du temps. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand votre mère a vu Tandem, elle vous a demandé si vous aviez changé de coiffure. Oui, j'avais une perruque. Et je lui ai dit, mais maman, je suis chaud. C'est génial. Allez, un autre petit son, écoutez ça. Votre responsable sera Jean-Baptiste Foucret. C'est vous dire qu'avec un chef tel que Jean-Baptiste, les plus pures traditions du scoutisme seront respectées à la lettre. Scout, toujours ? Prêt. Quel film formidable, ça. Scout toujours, votre deuxième film comme réalisateur, Gérard Jugnot. Et c'est parce que c'est un peu chez les scouts aussi qu'on a commencé à déceler vos talents de comédien, si j'ai bien compris. Ouais, je faisais des petits sketchs pendant les veillées. Puis j'ai fait un de mes premiers films en double 8 mm chez les scouts. Ouais, non, j'avais surtout un chef scout formidable qui m'a fait découvrir le cinéma. C'était une troupe catholique, mais très très modeste, très modérée. Et donc on passait beaucoup de temps au Cinoche. On allait à la Cinémathèque. J'ai découvert plein de films grâce à ce type qui est un type formidable. Et vous en avez fait des pastiches d'ailleurs. J'ai vu, vous avez fait alors les 400 coups, c'est devenu les 400 coups. Voilà. Vous tourniez ça au Super 8. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de parler de ça. J'avais 12 ans. Oui, c'est ça. Et puis déjà quand même à 14 ans, devant votre objectif, il y avait votre grand ami. Tu dînes avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la patronne de l'hôtel. Alors, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là. Pas là, non. Non, pas là, non. Vous êtes le premier à l'avoir filmé, en fait, finalement, Michel Blanc, Gérard Jugnot. Oui, mais il y avait aussi Thierry, je crois, et Christian dans un autre film. Dans le même film d'ailleurs. Ça s'appelait Dagrao. Ouais. Mais on faisait beaucoup de choses au lycée, quoi. C'est là où on s'est rencontrés, donc c'est vrai que ça date. Ouais. Et vous avez vécu des années fantastiques avec lui, avec la troupe du Splendide, vous nous le disiez, qui ont marqué les Français. Vous étiez un petit peu éloigné ces dernières années? Oui, chacun, vous savez, je dis toujours, on a dit nous pendant 15-20 ans, et après on disait je, donc on se retrouvait, et à chaque fois qu'on se retrouvait, on rigolait comme des cons, quoi. Et, la dernière fois, c'était pour la couve de Paris Match? Oui, je veux dire, on a beaucoup ri, et
Et Michel était arrivé comme d'habitude en ronchonnant, il s'était foulé le doigt de pied, je sais pas quoi. Enfin bon, il casse-couille comme toujours. Il était très toujours un peu. Il y a toujours un truc. Et puis, mais puis après ça s'arrangeait. Puis on riait. Et tout. C'était un formidable dialoguiste. Il avait le sens de la formule. C'est vraiment un grand auteur. Et c'est vrai que ça nous a un peu surpris. Quoi, ça nous a foutu un petit coup derrière. C'est arrivé très tôt, surtout. Oui, un peu tôt, et puis surtout d'une manière tellement soudaine et un peu bizarre. Enfin, une espèce de choc anaphylactique à cause d'un antibiotique, je crois. Ouais. C'est vraiment un truc très bête, mais bon. Allez, pour finir, on va se faire un petit plaisir. Quelques secondes de pur talent. Écoutez ça. Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros. Mais déconne pas, Josette! Je vais te tirer dans la grosse! Non, mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est Chouchou que je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. C'est différent, voilà. Le Père Noël est une ordure. Et c'est vrai que... c'est pas très woke. C'est pas 2024. Non, ouais, bon. Et c'est vrai que vos copains, ils voulaient vous faire jouer, Katia d'ailleurs, le rôle de la travestie, joué par Clavier, au départ. Oui, mais justement à cause de cette moustache que j'ai pas vouliez voulu pas quitter couper. la moustache. Non, puis surtout ça me saoulait de me maquiller tous les jours. C'est fatigant. Puis oui, il faut se démaquiller, le rouge à lèvres, le truc. Bon. Mais c'est marrant parce qu'on a du mal à imaginer les rôles inverses maintenant. C'est tellement identifié. Bah oui, mais on changeait beaucoup. Hein. Moi, j'ai joué Mortaise à un moment en tournée. Ouais. Michel a fait le Père Noël une fois ou deux. Josiane a fait Zézette plutôt. Donc c'était une période où on se remplaçait comme ça. On était assez insouciants, on faisait un peu n'importe quoi, et ce n'importe quoi était quand même très travaillé. Et très réussi. Et très réussi. Gérard Jugnot qui est avec nous jusqu'à 11h, et puis dans un instant on va parler livres avec Nicolas Caro. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe 1.